Histoire des sourds et de la langue des signes. Pendant longtemps, l'histoire des sourds a été méconnue. Seuls quelques personnages étaient célèbres, comme l'abbé de l'épée, mais pour le reste, soit cette histoire était totalement ignorée, soit un certain nombre de mythes, d'idées préconçues, d'idées reçues circulaient sur cette histoire. Il y a environ une trentaine d'années, quelques sourds ont commencé à s'y intéresser, notamment Bernard Truffaut, qui a rassemblé un certain nombre de documents historiques et les a publiés via l'association Étienne de Fay de Orléans. Quelques sourds se sont aussi intéressés au domaine artistique en lien avec l'histoire, notamment Jean-Paul Perbost, qui est devenu guide officiel des monuments nationaux. Depuis, plusieurs sourds ont étudié ce domaine et sont devenus aussi guides officiels des monuments nationaux. De plus en plus de témoignages ont été publiés, comme celui d'Armand Pelletier, en lien avec Yves Delaporte. Et depuis une dizaine d'années, différentes recherches universitaires ont porté sur l'histoire des sourds, différentes thèses de doctorat ont été soutenues et différents livres ont été publiés. Enfin, un sourd, qui s'appelle Yann Quentin, a suivi des études d'histoire. Il a passé une thèse de doctorat avec une thèse sur l'histoire des sourds à la Belle Époque. Et il est devenu maintenant maître de conférence à l'université Paris 8. Il a commencé à publier plusieurs livres et différents textes sont publiés sur son site internet. Il existe aussi maintenant un musée des sourds à Louhans, en Bourgogne, que vous pouvez aller visiter. Et les monuments nationaux ont publié plusieurs livres pour diffuser le vocabulaire en langue des signes concernant l'histoire. Un des bâtiments les plus importants, bien sûr, concernant l'histoire des sourds, est l'école Saint-Jacques à Paris, la première école pour les sourds en France et dans le monde. Cette école possède une bibliothèque historique extrêmement riche avec beaucoup de documents originaux, des documents rares, et vous pouvez aller la visiter. Sur le site internet de la bibliothèque historique de Saint-Jacques, vous pouvez accéder à la liste de tous les documents que possède cette bibliothèque et donc tous ceux que vous pourrez aller consulter. Maintenant, on trouve énormément de documents sur Internet, mais il faut faire attention, tous les sites ne sont pas forcément sérieux, et donc il faut bien choisir son site. On peut trouver soit des sites sur directement l'histoire des sourds, soit par des biais, par exemple ce site qui concerne l'histoire de la médecine, présente un certain nombre de documents sur comment à travers l'histoire la médecine a tenté de guérir la surdité. Et l'on accède maintenant à énormément de documents
dans les bibliothèques régionales, nationales, universitaires, etc. Comme par exemple le site de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, site qui s'appelle Gallica, sur lequel on accède à des millions de livres et de documents de toutes sortes, dont un certain nombre qui concernent l'histoire des sourds. On accède aussi à des sites de journaux historiques qui racontent des événements sur l'histoire des sourds. Donc les recherches se sont développées en France, mais aussi au niveau international. Et un certain nombre de ces chercheurs se sont regroupés au sein de la DHI, la Deaf History International, qui organise des colloques tous les 3 ans pour présenter les recherches menées à travers le monde sur l'histoire des sourds. Et c'est très intéressant de voir toutes les recherches qui sont publiées en ce moment. Sur le site de la DHI, vous pourrez accéder aux conférences colloques passées ou ceux à venir. En résumé, l'histoire des sourds est en fait extrêmement riche. On trouve beaucoup de documents, beaucoup de témoignages, beaucoup d'éléments intéressants. Deuxième point, un certain nombre d'idées fausses ont circulé sur cette histoire et il est intéressant de les corriger et de comprendre vraiment quelle a été l'histoire des sourds. Et enfin, troisième point, regarder cette histoire des sourds permet de comprendre un certain nombre d'éléments de la situation actuelle des sourds. C'est en quoi cette étude est intéressante.